Alors, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un bon début de semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'en soit tout ce qui a pu être une occasion de trouble, je proclame la paix dans le nom puissant de Jésus, où que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien. Je vais rapidement parler de totems. Hein? C'était prévu. Je disais que j'allais en parler. Là, je n'ai pas eu le temps toute cette journée, donc je le fais. Alors, c'est quoi les totems? Vous devez comprendre que ce sont des forces ou encore des entités, mais qui se matérialisent, qui viennent en fait, qui prennent des formes et tissent alliance. Un totem, c'est d'abord, ça peut être un animal, peu importe le type d'animal. Ou encore, ça peut être quelque chose dans la nature, que ça soit un arbre, que ça soit un arbre, que ça soit une plante, peu importe. Vous comprenez? Alors, cette force-là va tisser alliance avec un parent, vous, avec vos parents, vos aïeux ou vos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, cette force-là, à la forme à laquelle elle va se présenter, dans la famille, elle devient un interdit de consommation. Dans la famille, elle devient un interdit de consommation. Est-ce que vous comprenez? Elle va donner des codes. Elle va donner des codes. Ces codes-là, lorsque ces codes-là sont pratiqués, ça lui permet de pouvoir toujours avoir accès à la famille et à chaque descendance. Vous comprenez? Elle va donner un certain nombre de codes qui sont propres à la famille. Donc, ça signifie que ça devient une tradition. Et cette tradition-là va être transmise. Vous comprenez? Afin de pouvoir maintenir cette entité, ce totem-là, parce qu'on le sert. On adore ce totem. C'est une adoration. L'adoration, ce n'est pas prier comme à l'église. C'est une manière de servir, de respecter un certain nombre d'interdits. C'est ce qu'on appelle adorer. Est-ce que vous me suivez? Bien. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a des totems de famille. Et maintenant, il y a des totems qui sont propres à un individu. Est-ce que vous me suivez? Bien. Par exemple, lorsque vous allez par exemple voir celui qui a par exemple une famille qui a par exemple le totem, c'est par exemple quoi? C'est par exemple un animal, que ça soit un chien, que ça soit un serpent, que ça soit peu importe. Est-ce que vous me suivez? Vous devez simplement comprendre que les esprits n'ont pas de forme. Ils prennent simplement une forme. En fait, ce qu'ils reflètent, ce sont les caractéristiques ou les caractères de l'animal qu'ils incarnent. Et donc, c'est sous la forme de cet animal-là qu'il se manifeste. Vous devez comprendre qu'il se manifeste même physiquement. Et vous comprenez, vous pouvez le voir. Alors, cet animal a faim. C'est-à-dire, en d'autres termes, il fait semblant ou il dit être là pour protéger la famille. Et vous comprenez? Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Lorsque je parle de totem de la famille, toute la famille, toute la génération, toute la descendance est liée à ce totem. Celui qui viole l'interdit est sanctionné. Tout le monde est lié à ce totem. Et vous comprenez? Bien, vous allez certainement me dire que mais moi je viole des interdits, mais je ne suis pas sanctionné. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, l'Alliance a commencé à connaître une fragilité. Celui qui n'est pas trop rentré dans le service, etc., ou qui n'avait pas vraiment un lien très fort avec cette alliance par rapport à vous va être fragilisé. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir que certains qui violent l'interdit ne sont pas frappés de l'interdit. Vous comprenez? Parce que l'alliance par rapport à cette personne-là connaît une fragilité, ça signifie qu'elle ne s'impliquait pas ou un certain nombre de choses. Mais chez d'autres, l'entité veille, l'entité tient à maintenir l'emprise et le contrôle sur vous. Bien. Maintenant, vous devez comprendre que lorsque vous avez un totem, qu'est-ce que ça vous voudrait dire? Ça vous prédispose à quoi? Ça vous prédispose à pouvoir vous transformer en cet animal. Les gens qui ont le totem du serpent, sont en mesure de se transformer en serpent. Est-ce que vous comprenez? Et cet animal-là ou cette entité-là se manifeste à vous sous cette forme par rapport à votre énergie. Par rapport à votre énergie.
Des fois, il y a des gens que vous allez regarder, la personne ressemble à un crapaud. Désolé, hein, ce n'est pas une injure à l'endroit de la personne de Dieu. Mais Satan a sa manière de faire les choses et donc je dois simplement dire les choses. Vous allez voir des personnes qui ressemblent à un crapaud. Et je vous dis que sur le plan spirituel, il se transforme réellement en ça. Vous comprenez? L'entité tient compte de ça et de son énergie. Vous comprenez? De l'énergie de l'individu. Et c'est sur la base de ça que cette entité-là se révèle, se manifeste à cette personne. Donc, toute la descendance, toutes les personnes sont liées. Maintenant, celui avec qui, les personnes avec qui cette entité va tisser alliance, c'est-à-dire le totem, vous avez la faculté de vous transformer en serpent ou alors à l'animal auquel cette entité-là s'est manifestée, vous s'est révélée à vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous verrez que certains chasseurs, lorsqu'ils partaient en chasse, lorsqu'ils faisaient, ils se transformaient. Oh non, tel se transformait en éléphant, tel se... C'est le totem. Ce n'est pas nécessairement le totem de la famille. Il y a des personnes qui ont le totem propre. Et vous comprenez? Hein? Moi, par exemple, je vous prends mon cas. Moi, par exemple, dans ma famille, du côté de mon père, du côté du père de ma mère, hein? Eux là-bas, ils ont leur totem, c'est le gorille. Vous comprenez? Et lorsque ce totem-là vient à vous, il vient à vous avec son énergie et sa force. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que certains de nos ancêtres-là, de nos aïeux, ils avaient les forces des animaux. On vous dit que lui, il va en brousse, il fait comme ça, il soulève telle chose. Par exemple, moi, mon arrière-grand-père en question, ou mon aïeux, lui, par exemple, il pouvait aller tuer un animal avec une gifle. Et mon grand-père, c'est-à-dire le père de ma mère, lui, il a hérité de cette même force. Il avait interdiction de frapper. Ce n'est pas des choses qu'il a fait des scarifications, non. Et vous comprenez, c'était lié au totem. Et lorsque c'est comme ça, vous n'avez pas le droit de consommer cet animal-là ou cette plante ou autre. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, par exemple, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, toujours du côté de ma mère, ça c'est le père de ma mère. Maintenant, du côté de la mère de ma mère, depuis les aïeux, le totem là-bas, c'est la panthère. Le totem, c'est la panthère. Vous comprenez? Maintenant, à partir de ma grand-mère, elle va avoir son totem à elle propre, qu'elle va maintenant transmettre aux enfants. Ça, c'était maintenant le serpent. Et vous comprenez? Donc, de ce fait, ça nous rendait aptes à pouvoir nous transformer en serpent. Moi, par exemple, je pouvais me changer en serpent dans le monde mystique. Et vous me suivez? C'est la raison pour laquelle je ne vais pas citer, mais certains logistes, vous allez voir que vous qui avez des rapports sexuels avec eux, pendant que vous allez voir, vous voyez que vous êtes en train de faire des rapports sexuels avec eux. En réalité, vous avez des rapports sexuels avec un serpent. Vous le voyez que c'est un homme? Non, c'est un serpent. Et donc, pendant que vous avez des rapports sexuels avec eux, vous vous dites que vous faites des rapports sexuels avec un être humain. Non, vous faites des rapports sexuels avec un serpent. Et pendant le rapport, il est en train de se nourrir. Il mange. Il consomme. À chaque fois qu'il a des rapports sexuels, il consomme, il consomme. Quand il va finir, il va simplement se retirer. Vous finissez avec une grave maladie qu'on ne guérit pas à l'hôpital. Soit cette maladie vous suit à vie, ou alors vous périssez au bout de quelques temps. Et tout l'argent que vous avez eu de cet homme-là, rien. Et vous comprenez? Donc, ceux qui ont le totem-là, ils ont la capacité de se métamorphoser. Pas seulement spirituellement, il y en a qui peuvent poursuivre dans la transformation, peuvent aller très loin jusqu'à se transformer physiquement. Ceux qui ont ce totem-là. Vous comprenez? Mais vous devez comprendre que c'est une énergie, c'est une force et elle vise nécessairement à consommer. Forcément, elle consomme. Et vous me suivez? Les interdits et autres, c'est pour permettre à cette entité-là de toujours être au milieu de vous. De toujours vivre au milieu de vous. Et ces entités-là, lorsqu'elles viennent, cet totem-là, elles peuvent par exemple venir avec la prospérité, avec certaines choses et autres. Mais à condition de bien servir l'entité, de respecter un ensemble d'interdits et de faire tous les cultes ou toutes les différentes cérémonies qui vont avec dans le service de cette entité. Est-ce que vous comprenez?